L'homme phalène, l'homme papillon, ou appelé aussi le Mothman. Une créature ailée, aux yeux rouges, a terrorisé une ville de Virginie occidentale pendant les années 1960. Le 13 novembre 1966, 4 jeunes gens ordinaires de Point Pleasant, une ville de Virginie occidentale aux États-Unis. Ils décident d'aller flâner le soir dans un lieu appelé le dépôt TNT. Il s'agit de bâtiments abandonnés qui appartenaient à l'armée et qui sont situés en dehors de la ville. Les adolescents de la région ont pris l'habitude de s'y réunir le soir. Nos 4 jeunes arrivent sur le site vers 23h30. Tout est désert. Soudainement, les phares de la voiture éclairent sur le chemin une créature bizarre et horrible. Elle faisait, selon les témoins, 2 mètres de haut, possédait une fourrure sombre ou des plumes. Elle se tenait debout sur 2 grandes jambes musclées, mais elle ne possédait pas de bras. À la place, la créature avait 2 grandes ailes repliées. Mais le plus effrayant, ce sont ces 2 grands yeux rouges globuleux qui semblent avoir un pouvoir hypnotique. Le conducteur, paniqué, redémarre en trombe et fait demi-tour pour rejoindre le plus vite possible la route 62 vers Point Pleasant. Mais les jeunes gens traumatisés voient alors à travers le pare-brise la créature ailée, debout, sur un monticule de terre. Elle déploie ses ailes gigantesques, décolle et poursuit la voiture avec une vitesse incroyable. Le plus étonnant dans cette histoire surréaliste, c'est que ces jeunes vont directement se rendre au bureau du shérif pour raconter leur histoire abracadabrante. Et le shérif va les prendre au sérieux. En effet, il connaît ces adolescents et il est persuadé qu'ils sont incapables d'avoir monté ce genre de canular. La presse locale va baptiser la créature le Mothman, qu'on peut traduire par homme phalène ou homme papillon. Et à partir de ce moment-là, de nombreux autres habitants de Point Pleasant vont également affirmer qu'ils ont rencontré le Mothman. Point Pleasant devint le cirque de l'étrange. L'histoire ne s'arrête pas là. Point Pleasant va en effet être plongé dans la 4e dimension pendant plusieurs mois. Des choses étranges et improbables semblent être devenues le quotidien de la ville. Les habitants vont certifier qu'ils voient régulièrement des soucoupes volantes, et même mieux, certains disent avoir discuté avec un extraterrestre venu les avertir d'une catastrophe imminente. D'autres témoins disent voir très souvent des hommes étranges, habillés en noir, avec des grosses voitures noires. Ces Men in Black viendraient à Point Pleasant pour intimider celles et ceux qui disent avoir vu des ovnis ou l'homme papillon, afin de les empêcher de témoigner. Enfin, les téléphones ne fonctionnent plus, quand on décroche personne ne parle, mais on entend une sorte de grésillement. Tout cela ne semble avoir strictement aucun sens, sauf pour un homme, un certain John Keel, le journaliste des faits étranges. John Keel était un écrivain et un journaliste américain qui s'est spécialisé dans les histoires d'ovnis ou les phénomènes paranormaux. Quand via les dépêches de la Associated Press, il apprend qu'une grande créature ailée aux yeux rouges rôde aux alentours de Point Pleasant, il décide de se rendre immédiatement sur place. Pendant 2 ans, il va recueillir de nombreux témoignages concernant les Mothman, les ovnis et les hommes en noir. Et pour lui, tout cela est très logique. Il s'agit de mauvais présages. Quelque chose va arriver. Quelque chose doit arriver. La catastrophe de Silver Bridge. Le 15 décembre 1967, 13 mois après le début de tous les événements bizarres de Point Pleasant, le Silver Bridge, un pont suspendu qui relie la ville de Canoga, s'effondre brutalement. Le bilan est très lourd, 46 morts. L'accident traumatise la région et les États-Unis. Mais pour certains, il ne s'agit pas d'un accident. En effet, les témoins disent avoir aperçu une créature ailée et humanoïde survoler le Silver Bridge avant qu'il ne s'écroule. Le Mothman aurait tenté jusqu'à la dernière minute de prévenir qu'une catastrophe terrible allait se produire. Est-ce une hystérie collective? Que s'est-il réellement passé à Point Pleasant dans les années 60? C'est très difficile à dire. Beaucoup de témoins de première main sont morts ou alors sont maintenant très âgés et leurs souvenirs s'estompent. Ce qui semble certain, c'est que Mothman ou pas, le Silver Bridge se serait quand même effondré. Il avait été construit en 1928, et les ingénieurs de l'époque ne l'avaient pas fabriqué assez solidement.
L'érosion a malheureusement fait son œuvre au fil des ans. Enfin, aujourd'hui des enquêteurs affirment que les habitants de Point Pleasant ont confondu le Mossman avec une grue cendrée. Un grand oiseau échassier, un des plus grands oiseaux d'Amérique du Nord. Et l'hystérie collective aurait fait le reste. John Keel a écrit un livre suite à son enquête intitulé The Mossman Prophecies, traduit en français par La prophétie des ombres. Le livre a eu un succès considérable et est devenu culte pour tous les fans d'ufologie, la discipline qui s'intéresse aux ovnis, et d'histoires étranges. La prophétie des ombres a été adaptée en film en 2002 par Mark Bellington avec Richard Gere dans le rôle principal. Connaissez-vous la créature qui hante les cauchemars des enfants des régions alpines? Celui qui est repoussant, mais qui paradoxalement attire les foules. Le Krampus se cache dans les montagnes en attendant la nuit, où il pourra enfin venir terrifier ceux qui n'ont pas été sages. Allez-vous me suivre jusqu'en Autriche à sa rencontre? Selon le folklore germanique, c'est la veille de la Saint-Nicolas, durant la nuit du 5 décembre, qu'on appelle la Krampusnacht, qu'autour des Alpes, on craint l'arrivée d'une créature cornue, venue punir les enfants désobéissants. Cette tradition précédant Noël perdure, pourtant elle a été interdite durant des années par l'Église dans le but d'éviter de causer la panique. Loin d'être oubliés par les locaux, chaque année des hommes et parfois même des enfants revêtent leurs costumes de Krampus pour déambuler dans les rues, à en effrayer les petits et parfois même les grands. Si on le connaît un peu plus de nos jours à l'international, c'est parce que dans la culture populaire on retrouve souvent le Krampus, ou des dérivés. Mais d'où vient cette croyance? Et qui est cette créature maléfique? De l'Europe centrale jusqu'en Europe de l'Est, le Krampus est une créature mi-chèvre, mi-démon, sorte d'anti-Saint-Nicolas. Son origine serait bien antérieure à celle du Saint-Homme, qui récompense les enfants sages. Nicolas et Krampus représentent à eux deux l'équilibre entre le bon et le mauvais. Avec ses cornes, ses sabots, sa fourrure, sa langue fourchue et ses dents pointues, on voit bien qu'il n'est point humain. Mais c'est à une partie de son corps qu'il doit son nom, car Krampus vient du vieil allemand Krampen, signifiant griffe. C'est d'ailleurs avec ses griffes acérées qu'il entraînerait les enfants les plus turbulents jusque dans le bas monde. Le sac qu'il porte sur son dos lui sert à les enfermer lorsqu'il les emporte. Même si généralement il se contente juste de punir les garnements en conséquence de leurs actes, en les frappant avec son bâton par exemple. On dit que le père Fouettard, bien connu dans la légende de Saint-Nicolas, serait un dérivé de la créature alpine. Il est vrai que ce personnage hirsute qui fouette les enfants partage quelques similitudes avec notre monstre montagnard. Pour certains, le Krampus serait le fils de Hel, déesse de la mythologie nordique, fille de Loki et de la géante Angrboda, celle qui régnait sur le royaume des morts, aurait engendré cet être démoniaque. Mais cet être étrange pourrait tout aussi bien être lié au dieu cornu vénéré par les païens. On peut ajouter à son apparence démoniaque le bruit des grosses chaînes et des cloches qui le portent. S'il vient pour vous, sachez que vous l'entendrez arriver de loin. Et dans ce vacarme causé par ce monstre venu d'un autre âge, vous saurez que quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas lui échapper. Vous pourrez en voir dans de nombreuses villes et villages tout autour des Alpes. Des défilés en Autriche de Krampus sont un peu partout dans le pays, ainsi que dans certaines régions d'Allemagne, dans le nord-est de l'Italie, en République tchèque, Hongrie, dans les Balkans, et dans quelques endroits en Suisse. Le mieux est encore de chercher le défilé le plus proche de la région où vous vous trouvez vers le 5 et 6 décembre. Faites tout de même attention, car un défilé de Krampus peut se révéler être un moment quelque peu dangereux en fonction de votre emplacement. Forcément, si vous êtes tout au vent, vous allez prendre des coups de fouet.
voire même recevoir la barrière sur vous, car les campus et les spectateurs se chamaillent parfois violemment. Certains se plaisent à les provoquer. Si vous allez voir un défilé avec des jeunes enfants, tâchez d'éviter les éléments perturbateurs dans votre voisinage direct.